sans nous pas perdre du temps, on apprend pour mettre au camper par respect pour la parole de Dieu, tout le monde net, pas d'exception, pour nous aller lire ensemble dans Éphésiens 5. Oui, Éphésiens 5, du verset 22e, j'écrivais dans verset 31e, et ensuite pour nous enchaîner avec Éphésiens 6, les versets 1 à 4. Sous-joignez, on nous lit ensemble, et il est déjà écrit pour vous sous le bord là. On nous concentrer nous pour lire ça, pour nous faire ça ensemble. En avant. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Nous pourrons aller dans le chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Entre parenthèses, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, ne pas mettre mères là, nous même ajouter mères, n'irritez pas vos enfants. Et vous, pères et mères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Que bon Dieu bénisse portion écriture ça pour édification commune dans chacun de nous. Si je n'ai développé pour vous matin, il dit une famille conforme à la volonté de Dieu. Au contexte là déjà, au compte date là déjà, c'est dimanche 10 juillet 2022. Un foyer qui a fonctionné avec le soutien mutuel. Foyer ça, il connaît moins de discussions, moins de disputes, moins de discordes, moins de différends. Il y a une paix naturelle qui règne sous famille ça tout entière. La lutte pour le pouvoir, côté que garçon dit garçon veut laisser pour dominer et femme tout veut laisser pour dominer, eh bien lutte ça, il dit il disparaît totalement dans une famille comme ça. Et toute même famille yo très proche l'une de l'autre. Il y a un bagage qui n'est pas possible si il n'est pas comme ça. C'est sous base courte analyse ça que nous titrons sujet non
une famille conforme à la volonté de Dieu. Objectif de notre message, ça, c'est pour nous encourager ou même en tant que père et mère de famille, et donc parents, pour nous endosser responsabilité, nous, à l'égard des membres de famille, nous, au regard de la parole de Dieu, pour nous capables d'arriver à ce que nous relais une famille équilibrée. Entendez-moi, une famille équilibrée. Nous mettons accent pour vous sur 3 points. Premier point, il dit la nature du concept de la famille. Deuxième point, les responsabilités des acteurs familiaux. Et troisième point, le respect de la hiérarchie familiale. 3 points de nous, la nature du concept de la famille, les responsabilités des acteurs familiaux et le respect de la hiérarchie familiale. On a commencé pour vous avec le premier point. Et on a commencé par une question. Pas même 2 questions. Qui ça, vous entendez par une famille? De qui ça a parlé exactement, les a parlé de famille. Eh bien, le mot famille, il sorti dans un mot latin, familia, qui désignait l'ensemble formé ou composé par le père, la mère et les enfants. C'est la famille au sens restreint ou la famille basique. Mais on parlait aussi de l'autre type de famille. Par exemple, au point de vue sociologique, on parlait de la famille étendue, la famille indivise, la famille jointe, c'est-à-dire une famille qui n'est pas séparée, une famille qui n'est pas divisée, et on dit tout simplement c'est un groupe de gens, un groupe de personnes liées ou non par le sang qui vivent ensemble sous le même toit, qui vivent ensemble dans le même foyer. On parlait aussi de la famille recomposée. On dit son famille côté Gena Timoun, c'est Timoun qui était fait avant mariage, soit pas garçon, soit pas fille là. Donc, lorsque le mariage a le fait, Timoun a intégrer la famille, normalement, il y a une petite tout le monde, même si dans la réalité, c'est peut-être un seul lié. Famille, ça relève famille recomposée. C'est comme si son famille qui est écrasée et qui va le reconstituer. Mais elle va le reconstituer avec de nouveaux visages. Il parlait tout de la famille patriarcale. Le mot patriarcal est sorti dans le mot patriarche. Et patriarche, il dit, ce sont les anciens ancêtres de la race humaine. Et c'est aussi les anciens ancêtres de la nation d'Israël. Pour la race humaine, il parlait d'Adam et Noé. Et pour la nation d'Israël, il parlait d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et bien, dans la famille patriarcale, ça, on voit que son famille côté que Marie a un pile femme. Quand ça fait, je ne dis pas dans un pile pays en Afrique, il y a quelques pays, il y a des pile de cob, il y a un gros mansion côté que s'il veut 10 femmes, il y a un room pour chaque femme, il y a un jour pour chaque femme, il y a un service pour chaque femme. Ça, c'est chef famille. Chef famille, dans la famille, ça, tu sors encore, ou madame chef famille, ou tous les enfants non mariés, ou tous les enfants mariés, ça veut dire que si enfants mariés, même madame yo là tout. Par exemple, on est dans l'âge là,
Tu as Noé avec madame ni, mais tu as 3 petites Noé et 3 petites ça tu as madame yo tout. Dans la famille, ça a toujours ouvert les serviteurs et des étrangers qui dépendent du chef de famille. Pour nous donner un exemple, c'est pour lire Genèse 46, verset 7, côté où tu as parlé de la famille de Jacob. La famille, bien aimée dans le Seigneur, est la première institution que Dieu a créée. Dieu créait la famille avec la mission de procréer. Il ne pas prendre l'homme et la femme, ils mettaient ensemble, et puis il dit, bon, ok, c'est fini. Il dit, mais il y a une mission pour procréer. Genèse 1er, verset 28 et 27 dit que Dieu créa l'homme et la femme. Il les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. La famille est la base de la société et de l'Église. La famille existait avant l'État ou n'importe quelle autre communauté. Avant, bon Dieu a créé Adam et Ève, ils te mettaient ensemble, et bien pas de l'État, pas de communauté 10, communauté date, pas de gain. Tout c'est la famille qui prend le bagage. Et on dit qu'en tant qu'élément fondamental et fondateur de la société, la famille, et en tant qu'institution religieuse en miniature, pour qui ça veut dire une institution religieuse en miniature, c'est parce qu'une famille est constituée contre l'Église. Et l'ensemble des familles va constituer la grande Église. Eh bien, en tant que tel, il dit la famille possédait une priorité temporelle sur toute autre institution. Ça veut dire que, mais à travers le temps, l'Église, il était là avant tout bagage. Et il possédait tout, une priorité spirituelle sur l'Église, parce que nous dit la famille, c'est l'Église en miniature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si toute famille qui est sous la terre, il fait échec, ils ont échoué, la société et l'Église ne seront que des entités moribondes. En d'autres mots, si la famille est spirituellement en désordre et déséquilibrée, la communauté religieuse souffrira des mêmes troubles et à leur tour, de tels désordres religieux auront des conséquences très négatives sur la société tout entière. Le foyer familial, chers amis, est conçu et constitué selon le plan et le dessein de Dieu avec un but précis. Les époux doivent, dans leur vie à deux, être le reflet d'un grand mystère dont parle l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Quel est ce mystère? C'est l'union de Christ avec son Église. Éphésiens 5, verset 32. Au commencement, et en la personne de nos premiers parents, Adam et Ève, la famille représentait l'Église, pas de doute sur ça. Et c'est dans le cadre de cette structure familiale que les premiers sacrifices, les sacrifices de Caïn et ceux d'Abel, ont été offerts à Dieu, Genèse 4, verset 3 et 4. La famille reste la cellule essentielle de la vie sociale. C'est dans cette cellule ça, il dit que l'enfant doit trouver l'amour et le soutien indispensable à son développement et à son équilibre. Et c'est là aussi qu'il fera l'apprentissage de ses droits et devoirs. Deuxième point, les responsabilités des acteurs familiaux, et pas facteurs, mais c'est acteurs. Tel que défini au début du message, la famille est une entité tripartite. Début de tripartite, où elle son bagage qui est composé de 3 parties.
Au sein de cette entité, chaque acteur est appelé à jouer son rôle conformément à ce que Dieu demande. D'abord, le mari. Le mari est le chef de la femme, de sa femme, comme Christ est le chef de l'Église. Il doit l'aimer et prendre soin d'elle. Éphésiens 5, versets 23, 25 et 33. Le chef, dans ce cas précis, n'est pas un bourreau, un commandement qui veut imposer sa volonté en toute situation, ou qui prend plaisir à gifler et molester sa femme pour n'importe quoi. Il y a un dit, ou je ça même dans l'église, un pile femme, qu'après calotte, dans mes maris. Ok? Garçon, chef ça, il dit c'est plutôt quelqu'un qui est compréhensible, qui sait écouter la parole de sa femme, c'est-à-dire prêter attention à ce qu'elle dit, et qui, en collaboration avec elle, cherche à trouver des solutions aux problèmes posés. Nous t'attendons pasteur Grégory qui t'a prêché sur bagay ça. Il dit, ennemi, hein, ce n'est pas madame qui c'est ennemi Maria, ou bien Maria qui c'est ennemi madame, hein, mais c'est problème. C'est problème qui gagne en dedans foyer. Chef ça nous dit, c'est un monde qui est capable d'utiliser capacité et imagination pour garantir la paix dans le foyer et apporter la protection et la sécurité à son épouse. Mais chef, Bible a parlé. Maintenant la femme. La femme doit respecter son mari et se soumettre à lui. Éphésiens 5, versets 22 et 33. Femme, ça, la Bible a parlé. Ce n'est pas cette femme des temps modernes qui se cache derrière le prétexte de la libération de la femme pour faire ça au voulez. Ce prétexte, ce concept de la libération de la femme, je dis, c'est un concept diabolique, conçu pour créer la discorde dans le foyer. Femme, ça, la Bible a parlé, ce n'est pas cette femme arrogante, hautaine, irrespectueuse et téméraire qui croit pouvoir supplanter et humilier son mari. Surtout quand son niveau d'éducation est plus élevé que celui de son mari, ou bien qu'elle apporte beaucoup plus d'argent au foyer. Aux États-Unis, par exemple, 9 sur 4 fait 3 jobs, il y a pourtant pile là, il y en a qu'à là, et bien vous connaissez le chef. C'est le chef, plus, nous jouons l'État qui, dans complicité avec eux, fait un paquet de bagailles pour humilier ou malheureux. Femme, ça, la Bible a parlé. C'est cette femme qui réalise que l'autorité incombe à son mari. Éphésiens 5, 23. Et que s'il en était autrement, Dieu n'aurait pas créé l'homme avant la femme. S'il était de l'autre façon, bon Dieu, c'est femme qui t'a créé avant, il va créer le garçon avant. Parce que bon Dieu va égarer. En pile fois, nous pensons, nous, bon Dieu, sommes égarés, nous intelligents passés, nous avons corrigé le nom. Bon Dieu va égarer, il y a une raison qui fait créer l'homme avant la femme. Femme, ça, c'est cette femme qui se rend compte que soumission ne signifie pas aliénation. Ok? Là, les femmes ont besoin de créer pagaille dans la caille là, ils disent ok, ils sont aliénés, ils croient que bon, non, ils ne pas parler d'aliénation, ils parlent de soumission, c'est-à-dire une marque de considération et de révérence à l'égard de l'homme. Par exemple, lorsque Sarah appela Abraham, mon Seigneur, nous lisons ça dans 1 Pierre 3, verset 6,
Il dit, ça pas d'aliénation, mais qui ça dit? C'était simplement un signe de respect. Femme ça, Bible a parlé, c'est cette femme dont Salomon parle dans le livre des Proverbes, quand il dit, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, elle fait bien à Marie et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Tout ça n'a pas dit là, c'est époque côté femme pas qu'on a dans le travail et garçon qui tape travail. Fille qui était la caille pour l'occuper tout bagaille et laisse ça tout bagaille et qu'on marche bien, mais automatiquement femme dit moi même faut travailler tout femme là même femme c'est femme bon là bah la caser. Et vous pas veut comprendre c'est ça caser bagaille là. Bible a dit alors Salomon, il dit son mari est considéré aux portes. Son mari est considéré aux portes. Ça veut dire que si next a te dehors, pour la paraître, ok, fille a un temps paraître pour l'accueillir, pour la recevoir. Nous jouons ça dans Proverbe 10, Proverbe 31, du verset 10 à verset 23. Donc, femme ça, la Bible a parlé, c'est la femme vertueuse. Et maintenant, les enfants. Les enfants doivent obéir à leurs parents, les honorer et leur témoigner du respect. Mes amis, les tristes, c'est une grande tristesse. Et c'est même décevant pour nous constater aujourd'hui, contrairement à la parole de Dieu, qu'en pile jeunes nous, ils n'ont pas manifesté aucun signe de respect à l'égard de leurs parents. Il y en a un cas là, c'est vrai, mais ils n'ont pas fait aucun cas de maman et de papa. Ils ont sorti, ils ont rentré les ouvriers. Sans que personne ne va connaître où aller. Ils sortent de l'école ou bien n'importe où. Ils n'ont pas salué maman, papa convenablement. Ils ont seulement dit, hi guys. Hi guys. Ça veut dire, maman et papa c'est guys. Même gens, les amis dans la rue c'est guys. Attitude ça, chers enfants de l'église évangélique baptiste de Windsor, n'est pas conforme à la parole de Dieu qui vous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais parallèlement et heureusement, nous jouons tout beaucoup d'enfants qui cultivaient un respect révérencieux pour leurs parents. Et conséquemment, Dieu les comble de toutes sortes de bénédictions. Salomon disait, mon fils, garde les préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Proverbe 6, verset 20 à 22. Et troisième élément, c'est le respect de la hiérarchie familiale. Nous parlons déjà de la nature du concept de la famille. Deuxièmement, les responsabilités des acteurs familiaux. Et maintenant, nous parlons du respect de la hiérarchie familiale. Aujourd'hui, plus que jamais, famille nous yo dûment éprouvée et menacée de destruction. Satan utilise toutes ses ressources pour tout basculer, pour semer le doute, la division et la désolation au sein des familles chrétiennes. Le déséquilibre et la dislocation de la structure familiale deviennent de plus en plus
accentué et le fossé s'élargit chaque jour davantage. Et devant cette évidence, nous nous devons de faire preuve de vigilance pour que famille nous soient capables de protéger du mal et placer en sécurité contre les attaques du diable. Il nous revient de faire tout ça, nous capables pour nous conserver l'unité de nos familles. Car toute famille bien organisée, disciplinée et hiérarchisée est une organisation très puissante, placée sous la protection spéciale de Dieu. C'est une façon pour nous dire que la discipline et l'ordre hiérarchique au sein de la structure familiale doivent être respectés coûte que coûte. Qu'on vle, qu'on pas vle. Moun qui écrit fin, il dit plusieurs taureaux pas capables de vivre dans le même pâturage. Il va sans dire, chers amis, d'abord, que le mari, qui est désigné pour être le chef de la famille, assume pleinement son rôle. Comment? Premièrement, en donnant le parfait exemple de fidélité, d'amour et de dévotion pour Dieu à tout le reste de la famille. Deuxièmement, en exerçant sa fonction de leader spirituel dans sa maison, Deutéronome 6, versets 6 et 7. Qui ça le dit? Il dit, et ces commandements que je vous donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dans le souci que tout se déroule bien dans la maison, nous voyons que le chef de certaines familles a exercé une solide mainmise sur chacun des membres de la famille. En pile décision à prendre, il a toujours pris en collaboration et avec le reste de ma famille. La Bible rapporte des cas de conversion en bloc de toute une famille. Nous gagnons la conversion de l'officier du roi à Capernaum, Jean 4, verset 53. La conversion du geôlier de la prison où se trouvaient Paul et Silas à Philippe, acte 16, verset 34. Et la conversion du chef de la synagogue, Crispus, à Corinthe, acte 18, verset 8. Ensuite, la femme, qui est l'épine dorsale de la famille, doit remplir adéquatement sa fonction d'aide pour le mari. D'aide pour le mari. Premièrement, cherchant Dieu et aimant sa parole de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Deutéronome 6, 5, Luc 10, 27. Deuxièmement, en suivant les directives de son mari, sans ne pas se considérer inférieur à lui, le respectant et lui témoignant de la révérence. Colossiens 3, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Enfin, les enfants qui obéissent à leurs parents, les respectent, reçoivent et acceptent leur enseignement sans être froissés ou irrités. La Bible a dit, parents, il faut que nous ne pas irriter tout le monde, tout d'accord? Nous avons demandé au 10, nous avons demandé au respect, nous avons demandé au ceci, nous avons demandé au cela, mais il faut que tout nous pas irriter. Pères et mères de famille, je prends occasion dans la minute ça pour attirer attention nous sur un piège à éviter en dedans Kaela. Ne cédez pas sous la pression exercée par vos enfants. Pas céder à pression que Timouno est capable d'exercer sur nous. C'est nous-mêmes qui vous commandons, ce n'est pas eux-mêmes qui vous commandent nous. Évitez pour nous soumettre nous à leurs caprices
et les laisser faire à leur guise. Parfois, nous tellement remettons et une sensibilité pour eux, nous amener à conformer nous à leurs exigences. Donc, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Puis, quand nous faisons des idoles, en pile fois, nous considérons comme des idoles. Nous avons un exemple dans l'église ici. Il y a un monde qui te dit, il t'a parlé de bon Dieu, etc. Il dit, oh, my husband and my kids first. Vous entendez? Qui go c'est un riche au monde? My husband and my kid first. De qui ça t'a parlé de bon Dieu? Eh bien, me dit, vous ne pas faire des témoignages des idoles. Pas considérer au plus que bon Dieu. Nous ne pas oublier que c'est bon Dieu qui débat nous. Et si nous commettons erreur ça, nous avons couru le risque pour nous trouver un jour ou l'autre dans une situation de non-retour, une situation incontrôlable, une situation face à laquelle nous ne pouvons pas faire rien. Parce que, qu'on voulait, qu'on pas voulait, la tota. Apprendre à respecter la parole de Dieu et ne pas s'en détourner, ce sera la plus grande richesse que vous leur réservez. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. La Bible dit encore, Samuel grandissait devant l'Éternel. L'Éternel était avec lui et il ne laissera tomber à terre aucune de ses paroles, c'est-à-dire aucune des paroles de l'Éternel. 1 Samuel 3, verset 19. Bon Dieu gagnait en horreur les familles où règne le désordre, où les parents se laissent mener ou diriger par les enfants. L'Éternel a prononcé une dure sentence contre la famille d'Élie. Le prophète a été retranché de la maison de son père à cause de la conduite coupable de ses deux enfants, Ophni et Phiné, et à cause aussi de la faiblesse et de la tolérance que Élie avait manifestée à leur endroit. L'Éternel a parlé et dit à Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma maison? Car ça, c'est la maison de Dieu. Il faut oublier ça. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la famille de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. 1 Samuel 2, verset 29 à 31. Donc, une famille hiérarchisée et bien conduite est celle qui se caractérise par un mari qui est un guide, une femme qui accompagne le mari, des parents qui enseignent et entraînent, et des enfants qui écoutent et obéissent. Frères et sœurs, la famille est le bloc constructeur de la société et de l'Église, il ne faut pas oublier ça. Cependant, il y a 7 facteurs qui peuvent mettre en péril la structure familiale. Premier facteur, c'est l'argent. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je crois dans Timothée, l'argent est une racine de tous les maux. Ça veut dire, depuis ce côté qui a une discussion pour l'argent, on met attendre à des blousailles. Deuxième facteur, l'immoralité. Bon, tout le monde nous consacre l'immoralité. OK? La désobéissance, nous toutes là nous consacrons les désobéissances. Les conduites parentales inefficaces. En pile fois, parents y a intervenu mal. Répétez, en pile fois, parents y a intervenu mal. Ils ont intervenu envers Timoun Piti. Comme Dadou, Beno a intervenu envers Benaïka. Et puis Jean l'a intervenu envers
Benaïka, c'est comme ça, il va intervenir envers Bevinsky. Non, il va pas faire comme ça. La criminalité, comme l'autre facteur, la criminalité des parents, nous connaissons pile parents qui sont criminels. La violence familiale, nous connaissons pile cas, en dedans pile cas, de violence familiale. Et dernier facteur là, la toxicomanie des parents. Parents qui boivent tafia, parents qui fument drogue, parents qui fument marijuana, famille qui boivent en pile tafia, qui fait toute qualité de bagaille, mais son problème lié en dedans foyer. Eh bien, il nous incombe, parents que nous sommes, de ne pas passer outre de ces facteurs. Attention, il ne faut nous pas dire que ça n'est pas important, ça n'est pas tellement important. Au contraire, nous devons chercher à les dominer, à les maîtriser pour assurer la pérennité de la famille. Nous avons aussi pour tâche d'orienter et de canaliser nos enfants vers des voies qui garantiront leur réussite tant au point de vue matériel qu'au point de vue spirituel, tel qu'il est dit dans Josué 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Travaillons donc pour construire des familles qui peuvent résister à tout vent de désordre. Des familles non négligentes, familles qui ne sont pas négligentes. Des familles équilibrées, j'ai noté dans l'introduction, non? Mais surtout des familles qui sont conformes à la volonté de Dieu. C'est là, c'est le message. Alors, nous pourrons dire, à l'instar de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Que Dieu bénisse chacun de vous.